Bonjour les citoyens du ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'intimité avec Dieu nous aide à mieux l'entendre et à reconnaître sa voix. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Vous vous souvenez dans la Bible, dans le livre de Genèse, au début, lorsque Adam et Ève ont été créés, ils avaient une relation parfaite avec Dieu. Ils avaient une intimité avec Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que cette intimité a été brisée parce que le péché est venu. Et à cause du péché, leur relation a cessé d'être comme elle était au début. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas laissés. Dieu ne nous a pas laissés et ne nous a pas abandonnés. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être en mesure de réavoir ou de reconstruire cette relation d'intimité avec lui. Vous voyez, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons des fois briser encore cette relation avec Dieu, spécialement à cause du péché. Mais la meilleure des choses à se souvenir, c'est que Dieu ne nous abandonne pas à cause des péchés que nous commettons. Dieu nous regarde avec un regard d'un Père rempli d'amour et de compassion. Un peu comme dans l'histoire de l'enfant prodigue qui a demandé à son père de lui donner sa part de richesse et qu'il devait partir. Et il est parti et il a perdu tout. Lorsqu'il a tout perdu, il s'est rendu compte que je peux toujours rentrer vers mon Père. Il a reconnu que j'ai fait quelque chose de mauvais et que je peux rentrer, demander pardon. Et lorsqu'il est revenu, son Père l'a accueilli à bras ouverts. Son Père ne lui a pas posé de questions parce que j'imagine que son Père a compris que mon fils reconnaît ce qu'il a mal fait. Parce qu'il n'a pas demandé à son Père de revenir au même niveau là où il était. Il a dit à son Père que prends-moi même comme un esclave. Et par rapport à ça, son Père a compris qu'il avait aussi lui-même compris l'erreur qu'il avait commise. Alors là, il a repris dans ses bras. Et c'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. Lorsque nous commettons un péché, vous savez, le diable peut vouloir nous faire croire que c'est le pire de péché, que Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais c'est pas vrai. Qu'importe le niveau de péché que nous avons commis ou que nous pouvons commettre, Dieu est toujours prêt à nous accepter. Dieu est toujours prêt à nous accueillir encore dans sa présence. Alors ce que nous devons faire, parce que lorsque nous commettons un péché, la première des choses, c'est que nous devons reconnaître que nous avons péché, revenir vers Dieu, confesser notre péché. On ne doit pas essayer de couvrir ou d'essayer de donner des explications à Dieu, non. Tu confesses ton péché et tu acceptes ce que tu as fait de mauvais et tu renonces à ce péché-là. Tu reviens vers Dieu et tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon, tu ouvres une porte pour que cette relation puisse être reconstruite. Et lorsque tu es pardonné, il faut accepter que tu as été pardonné et que la relation avec Dieu est de nouveau encore celle qu'elle était avant. Parce que ce que le diable fait des fois, c'est qu'il peut nous empêcher d'accepter le pardon que Dieu nous a accordé. Alors là, tu vas demeurer dans le péché pour longtemps. Alors ça, c'est une des choses qu'on doit éviter. Parce que qu'importe ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu commettre comme péché, notre Père qui est dans les cieux, qui nous aime tellement, va nous accepter et va nous permettre de revenir dans sa présence. De la même manière comme l'histoire de l'enfant prodigue. Et pendant que cette relation est en train d'être reconstruite, vous savez, ce qui est merveilleux ici, c'est que en reconstruisant la relation, nous devons faire l'effort de pratiquer cela. Comment nous faisons? Nous le faisons dans la prière, nous le faisons dans la lecture de la parole, nous le faisons de façon intentionnelle. Nous revenons à chercher la face de Dieu. Lorsque nous revenons dans cet état d'esprit, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit,
va nous enseigner encore et va nous permettre de revenir vers lui. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Right? La Bible dit nous sommes les enfants de Dieu. Dans le livre de Jean 10, 27, ça dit « Mes bébés écoutent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. » Donc lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous devons être en mesure de la reconnaître. Et comment nous allons la reconnaître? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est que nous devons continuer dans la présence, de demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous devons lire la Bible. Nous devons laisser le Seigneur nous parler. Et le Saint-Esprit va nous aider. Parce que le Saint-Esprit peut nous aider à reconnaître la voix de Dieu. Parce que lorsque nous avons brisé la relation, alors nous reprenons tout à nouveau. Et c'est là que le Saint-Esprit nous aide. C'est là que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est là que le Saint-Esprit nous instruit. C'est là que le Saint-Esprit nous encourage. C'est là que le Saint-Esprit nous fortifie. Et même dans nos moments les plus calmes, le Seigneur peut nous parler et nous pouvons être en mesure de reconnaître sa voix. Donc c'est très important pour nous de continuer à faire ces choses, à pratiquer ces choses. C'est comme lorsque vous voulez faire grandir quelque chose, ou vous êtes dans une relation et vous voulez que cette relation puisse grandir. Vous faites les choses intentionnellement. Vous faites les choses qui vont permettre à ce que cette relation puisse grandir. C'est exactement la même chose que nous devons faire avec Dieu. Plus nous pratiquons et plus nous devenons meilleurs dans cette relation avec Dieu, et plus ça devient facile pour nous de reconnaître sa voix lorsqu'il nous parle. Alors c'est très important de continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Oui, le péché peut arriver, mais laisse-moi te dire que le péché ne va pas empêcher, ne peut pas t'empêcher de renouveler ta relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de retourner à ce niveau où nous étions auparavant avec Dieu et reconstruire cette relation. Alors je nous encourage aujourd'hui à revenir à Dieu. Malgré les péchés, reviens vers Dieu. Il est prêt pour t'accepter. Il est prêt pour t'accueillir encore dans sa maison. Il est prêt pour te bénir encore. Mais il y a par contre une chose que toi tu dois faire, c'est de revenir. Accepte de revenir. Accepte d'abandonner le péché, accepte et reconnais que tu es faible et que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu seras en mesure maintenant de reconnaître les promesses qui sont dans la parole. Parce que dans cette relation avec Dieu, nous sommes les bénéficiaires. Lorsque tu lis dans la parole, là tu vas comprendre quels sont les bénéfices que nous avons à maintenir notre relation avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes devant notre Père, nous avons le droit de tout lui demander. Et il ne peut pas nous le refuser parce que nous sommes ses enfants. Alors laisse que le Seigneur vous bénisse à travers ces petits messages. Passez une bonne journée. Partagez, likez, abonnez-vous.